Existe depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, le pilon et le mortier sont de moins en moins sollicités dans les maisons. De nombreuses femmes préfèrent maintenant les outils électroniques comme les mixeurs et hachoirs. D'autres allient tradition et modernité, et c'est justement le sujet de la rubrique Société de ce mardi avec Claire Diop. Au rond-point Liberté 6, vers la mosquée Massalikul Jinan et dans certains marchés, pilons et mortiers font partie du décor, symbole culturel de l'identité locale, tradition culinaire. Ces outils sont présents dans le quotidien des Sénégalais. À la préhistoire déjà, l'homme l'utilisait pour écraser plantes, céréales, épices que l'on transforme en pâte ou en poudre. Ce sont les premiers moulins que nous avons inventés, que les bûcherons ont taillé à partir des arbres et de la nature et qui permettaient de moudre l'ensemble de ce qui pouvait ressembler au mil, au maïs, etc., l'ensemble des grains, pour en faire de la farine et pour permettre une cuisson. Donc la première fonction est une fonction utilitaire, une fonction d'ustensile de cuisine. Et cette fonction de base-là a permis quand même à des générations et des générations de vivre décemment. Moi, j'utilise le pilon et le mortier pour ma cuisine. C'est plus pratique et c'est notre tradition. Mais parfois aussi mixeur. À la maison, j'utilise le mortier pour ma cuisine. Mais quand il y a un événement, surtout une cérémonie, j'utilise un mixeur. Astou Sow est vendeuse. L'activité a démarré depuis sa tendre enfance. L'héritage est légué par ses ancêtres. Depuis ma naissance, c'est le travail de toute ma famille. Mon papa en fabrique, donne à ma maman pour la vente et je l'aide. Avoir un mortier à la maison, c'est très important. Cela amène la cohésion dans la famille. Toute notre vie tourne autour du pilon et du mortier. L'outil accompagne les femmes dans leur foyer. C'est une tradition ancestrale. Dans certaines communautés, le pilon et le mortier sont considérés comme sacrés pour des raisons traditionnelles, spirituelles, mais aussi sociales. Dans les enclos de libération, ils sont extrêmement présents, représentant des êtres disparus, ou représentant même des êtres encore vivants et visibles. Il y a aussi dans le cadre du mariage ce qu'on appelle la symbolique du mortier et du pilon, qui sont des symboliques d'entente, des symboliques de relation, d'être ensemble pour co-construire. Parce qu'on se met ensemble en couple pour co-construire. Et en prenant le mortier, en le renversant, en mettant la mariée dessus, on lui donne le message principal de la tante maternelle. C'est un message de fonctionnalité, soit utile à ta société et la résilience du mortier. L'utilisation du mortier unit, cela représente l'homme et la femme et quand on tape, rien ne peut plus les séparer. Sur le plan mystique également, on l'utilise. Il y en a qui achètent seulement le pilon, d'autres le mortier. Certains en achètent juste pour donner en offrande. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, de plus en plus, les ménages utilisent hachoir ou mixeur pour écraser, hacher, broyer, mélanger. Des appareils rapides et sophistiqués. La vente des mixeurs marche bien. Les femmes en achètent beaucoup pour la cuisine, mais aussi pour faire du jus. C'est plus pratique. Moi, j'utilise exclusivement le mixeur. C'est plus facile, plus propre pour ma cuisine, mais aussi pour la collation. Le pilon et le mortier, deux accessoires historiques universels. Au Sénégal, les prix varient entre 2 000 et 30 000 francs CFA, de la cuisine au salon comme objet de décoration. Du néolithique au présent en passant par l'Antiquité, l'outil a traversé les âges car offre un meilleur contrôle des préparations. En cuisine, face à l'enfant à travers le pilon et le mortier, la maman transfère des valeurs, un savoir-faire qui continue encore de défier le